Bonjour, je m'appelle Patrice Grupalo, donc je suis musicien. J'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans. J'ai commencé par la guitare. La composition m'a attiré, donc je me suis formé à la composition. Quand je me lance dans cette formation, en fait, j'ai déjà commencé à faire de la composition, mais pour le coup en autodidacte. J'avais travaillé avec pas mal de musiciens, mais de la musique de scène essentiellement, et travaillé avec d'excellents musiciens même, mais je n'avais pas de formation. Donc c'était un travail que je faisais comme ça, basé sur le ressenti. Très vite, j'en ai vu les limites, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me donner une formation solide. Pour qui, pourquoi je voulais composer? En fait, je ne savais pas trop. Le cinéma, bien sûr, j'aurais aimé. Alors j'ai fait des musiques de films, mais pas des musiques pour des films grand public. Je n'ai pas eu l'occasion. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la musique de scène, pour le théâtre notamment. Donc j'ai fait un certain nombre de musiques pour le théâtre. Les premières musiques, en fait, c'était essentiellement des musiques de théâtre. Théâtre, mise en scène, scénographie. En fait, j'ai rencontré les Lucilum à la fin des années 80, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et, alors, la première collaboration qu'on a eue, c'était pas très loin d'ici, c'était au musée des Beaux-Arts. C'était ce moment où le musée des Beaux-Arts allait se rénover, donc en fait, ils l'avaient vidé, et ils ont fait une exposition qui s'appelait Caméléon Vermillon. J'ai fait au minimum 46 musiques pour des installations, des scénographies, dans plein d'endroits en fait. À chacun sa place. La musique, elle peut dire toutes sortes de choses qui sont hors champ, tout simplement, hors cadre. Avec les gens de Lucilum, on a toujours eu la volonté de travailler en contrepoint, quoi. Chacun, les choses devront se compléter. Si quelqu'un dit quelque chose, on va dire une autre chose qui est en rapport avec l'objet présenté, mais on va le dire avec son propre média, avec cette idée que dans une scénographie, voilà, c'est destiné à des visiteurs et les faire rentrer dans... Alors, ça peut être dans une compréhension plus grande de ce qui est présenté, mais ça peut être dans le rêve, tout simplement. On a fait plusieurs scénographies autour des arbres, autour de la forêt. Donc, il y avait eu en 2005 à Lille la forêt suspendue. Et puis on a travaillé aussi à Montsoreau, par exemple, on a travaillé encore sur la nature. On avait fait à l'île de Ré quelque chose qui est une sorte de préfiguration de ce qui a été présenté ici. Donc on a travaillé souvent autour de la forêt. La chose première, ça peut sembler un peu étrange, mais la chose la plus importante, c'est déjà l'espace dans lequel je me trouvais. Et ici, c'est un lieu très singulier et qui était passionnant parce qu'il est grand et il est très haut, avec des espaces qui sont différenciés. Concrètement, ici, l'idée sur laquelle j'ai travaillé, c'est d'avoir une musique qui forme un tout, complètement synchronisé, mais qui est diffusé sur 8 points. Et des points qui étaient situés près du sol, des points qui étaient situés très haut, et des points qui étaient situés sous nous, dans le sous-sol. Ce qui permet effectivement d'occuper l'espace d'une manière assez singulière, et aussi avec cette idée que quand on allait se déambuler dans l'exposition, à certains moments, on n'entendrait plus certains éléments de la musique, le reste s'estompant, etc. Quoi. Au fil de la déambulation, d'une certaine manière, le visiteur est lui-même compositeur, quoi. Évidemment, ce qui vient immédiatement après, c'est le récit. Alors, ici, il y a un récit particulier, un Sylva. Une autre chose qui a facilité le travail, c'est quand même que depuis beaucoup d'années, plus de 30 ans, on
on a travaillé sur des tas de choses dans beaucoup d'endroits. Très vite, en fait, s'est établi une confiance, une complicité, ce qui aide beaucoup. Mais à un moment, je me mets tout simplement dans la position d'un visiteur et je me dis, qu'est-ce que moi j'aimerais entendre comme musique si je venais voir cette proposition. Alors après, bien sûr, quand je présente ce travail, il y a des modifications, parce qu'il peut y avoir des incompréhensions, même si on se connaît depuis longtemps, l'un ou l'autre avait pensé ceci ou cela, ou il y a des aspects que moi je n'ai pas envisagés, des aspects purement scénographiques importants, des aspects techniques, des aspects... Et donc, jusqu'au dernier jour, je retravaille les choses. La matière sonore, elle vient d'abord d'instruments traditionnels, essentiellement d'ailleurs des instruments occidentaux. Alors je précise bien que ce n'est pas du tout par ethnocentrisme ou nationalisme ou je ne sais quoi, c'est tout simplement parce que c'est les instruments que je connais le mieux. Alors en plus de ces instruments traditionnels, j'ai beaucoup travaillé la musique électronique, électroacoustique. Et puis la dernière source, bien sûr, c'est les sons pris dans la nature. J'avais déjà beaucoup d'enregistrements naturels à disposition. Et puis une chose aussi, par exemple là on entend des oiseaux, mais une partie de ces oiseaux sont de vrais oiseaux. Une partie des bruits animaliers qu'on entend, ils sont fabriqués avec des instruments. La musique totale, elle est relativement courte, elle fait un peu plus de 30 minutes. Quand on se promène, on va entendre ceci, on va là, et quand on revient au même endroit, on va entendre encore autre chose. On était en lien en permanence, quoi. On a fait des soirées de répétition ici. Celui qui a fait les vidéos m'envoyait des films, donc je savais ce qui allait être acheté. Avec les Lucilla, on travaille aussi comme ça, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe, je vais modifier, mais c'est arrivé fréquemment que des propositions musicales font qu'eux, ils vont modifier les choses en cours. Sur l'absence de certains sons animaliers, je les ai évités complètement. Pour une raison simple, c'est que c'est déjà une exposition qui est dans l'obscurité, donc qui peut être perçue comme angoissante, qui peut mettre mal à l'aise, et qui met mal à l'aise certaines personnes. Et le problème des sons d'animaux, c'est que ça prend tout de suite des proportions effrayantes, quoi. On s'adresse à un public très large, quand même. C'était des enfants, et ça peut être des personnes âgées. Il y avait toutes les générations qui sont passées ici. Et tout le monde ne réagit pas pareil. La musique, elle dit des choses. On peut parler de langage musical, elle dit des choses. Elle nous touche, elle peut nous toucher, elle peut nous donner envie de danser, envie de rire, envie de pleurer. Mais... Donc c'est un véritable moyen d'expression, c'est un véritable langage, mais en même temps, rien de comparable avec l'image qui va nous donner quelque chose de très précis, rien de comparable avec un texte aussi qui va nous dire des choses, mais en même temps chacun va y voir autre chose.